un financement, quand la banque finance un client, peu importe comment le financement est structuré, il peut y avoir des imprévus. Pas du fait du client, pas du fait de la banque, mais peut-être qu'il peut y avoir même des chocs économiques qui vont faire que le client va rencontrer des difficultés. Et la garantie, c'est vraiment un dernier moyen pour la banque de se faire rembourser le crédit. Lorsqu'il fait le crédit que le client n'arrive pas à rembourser, et qu'il fait une restructuration, c'est-à-dire une revue des conditions rallongées, par exemple la durée de remboursement, ou faire même une pause, et que tout ça ne marche pas, il est obligé quelque part de se faire rembourser. Parce que l'argent qu'il vous a prêté, l'argent qu'il a prêté au client, n'est pas forcément son argent. Est-ce que tu peux nous donner quelques contraintes que vous rencontrez en fait, notamment lors du financement des entreprises, ou des contraintes qui vous empêchent de financer tout simplement les entreprises? Il y a quelques instants, il faut d'abord comprendre que la nature de l'activité bancaire, c'est une activité qui est risquée. Bienvenue à cette édition consacrée au financement des entreprises et des PME au Mali. Donc, comme je le disais, nous recevons sur notre plateau un expert, un acteur de la finance, et à qui je vais justement laisser se présenter, parce que c'est important qu'il nous dise ce qu'on ne sait pas de lui et ce qu'on ne sait pas de son métier. Ensuite, on pourra revenir avec les questions justement qui ont été posées, ou les interrogations qui ont été posées par nos entrepreneurs pendant le début de cette édition. Donc, bonjour à toi, mon cher ami. Bonjour, Jack. Au plaisir de te recevoir avec nous et de recevoir un expert sur la question du financement des entreprises au Mali et en Afrique. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer en mieux ce que tu fais et peut-être partager avec nous une anecdote avec un entrepreneur malien ou un entrepreneur africain concernant le financement des entreprises? D'accord. Bonjour Jack. Merci encore pour l'invitation. Je m'appelle Omar Rwande Kamisoko. Je suis responsable en charge du pôle analyse de crédit grande entreprise chez AFG Banque Mali. Alors, pour faire très simple, ma fonction consiste à analyser les dossiers de crédit des grandes entreprises et formuler des recommandations ou encore des avis à l'endroit d'un comité de crédit. Cet avis peut être un avis favorable comme un avis défavorable sur la demande. Ok. Anecdote? Alors, il y a beaucoup d'anecdotes à raconter. Je ne suis pas toujours en contact direct avec les clients, contrairement à nos commerciaux ou les chargés d'affaires. Mais je me rappelle que une fois avec un client, on était en train de discuter de financement. Et lui, tout de suite, comme la plupart des entrepreneurs, il a commencé à parler de garantie. J'ai pas de garantie, comment est-ce qu'on va faire? Alors nous, quand on allait visiter le client avec le commercial, on s'est regardé, on était un peu étonnés. Et le type de financement qu'il demandait ne nécessitait pas forcément de garantie. Mais lui, il était là déjà inquiet. Alors que la banque ne s'était même pas prononcée sur les conditions de financement, surtout. Donc, pour dire que la plupart des entrepreneurs pensent que directement un crédit ne peut pas se faire sans garantie donnée à la banque. Alors que, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas le cas. La banque peut faire du crédit sans garantie réelle. Donc, si je comprends bien, la garantie, ça fait partie des conditions, mais ce n'est pas la condition. Comme j'aime le dire, c'est pas à cause de la garantie qu'on fait un crédit. Je vais te donner un exemple ou encore une autre anecdote que j'aime bien raconter aux gens. Quand tu dois voyager, tu dois quitter Bamako pour aller à Ségou, même pas voyager dans ton trajet quotidien. Tu t'assures tous les jours que les 4 pneus de ta voiture sont bien gonflés. C'est ça. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir un pneu secours. C'est ça. Pourquoi? Parce que en cas
On laisse toujours cette marge de manœuvre. Alors, la garantie que la banque prend chez un client, ça représente le pneu secours que tu as dans ton coffre. Parce qu'un financement, quand la banque finance un client, peu importe comment le financement est structuré, il peut y avoir des imprévus. Pas du fait du client, pas du fait de la banque, mais peut-être que il peut y avoir même des chocs économiques qui vont faire que le client va rencontrer des difficultés. Et la garantie, c'est vraiment un dernier moyen pour la banque de se faire rembourser le crédit. Lorsqu'il fait le crédit et que le client n'arrive pas à rembourser et qu'il fait une restructuration, c'est-à-dire une revue des conditions, rallonger par exemple la durée de remboursement ou faire même une pause et que tout ça ne marche pas, il est obligé quelque part de se faire rembourser. Parce que l'argent qu'il vous a prêté, l'argent qu'il a prêté au client n'est pas forcément son argent. Je vais peut-être en venir un peu plus tard en vous expliquant comment est-ce que la banque fait un crédit, comment est-ce que elle collecte les ressources en plus de ses fonds propres et comment est-ce qu'elle les alloue à des gens qui en ont besoin. D'accord. Et j'aime bien ces deux anecdotes et je pense que ça récapitule carrément les conditions les plus vues en termes d'accès au crédit bancaire. Mais avant cela, moi-même, je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, on a réalisé une étude sur le financement des entreprises. Et lors de cette étude, justement, de part et d'autre, chacun des protagonistes, en fait, se plaignait de l'autre. Et on a eu le plaisir d'écouter les entrepreneurs tout à l'heure qui parlaient justement des difficultés d'accéder au financement. Et les banques, de leur côté également, que ce soit les banques ou les investisseurs, de leur côté, se plaignent aussi des entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous donner quelques contraintes que vous rencontrez, en fait, notamment lors du financement des entreprises ou des contraintes qui vous empêchent de financer tout simplement les entreprises? D'accord. Alors, je le disais il y a quelques instants, il faut d'abord comprendre que la nature de l'activité bancaire, c'est une activité qui est risquée. Et la banque, quelque part, elle a une grande responsabilité. Pour faire un crédit, c'est simple. La banque doit collecter des ressources, de l'argent, auprès des épargnants, de ceux qui, entre guillemets, ont assez de liquidités qui viennent déposer à la banque. Par contre, vous avez des gens qui en ont besoin. Donc, la banque collecte ces ressources auprès de ces gens qui, disons, n'en ont pas assez besoin pour l'instant. En plus de ces fonds propres, ce sont ces ressources-là qui sont utilisées comme des prêts à l'endroit des gens qui en ont besoin. Donc, quand on a cette responsabilité de collecte d'épargne, on ne peut pas s'amuser à prêter de l'argent à tout et n'importe qui. Il faut quand même filtrer. Et de vous à moi, qui n'a jamais prêté de l'argent à un ami ou à un membre de la famille qui n'a jamais remboursé, alors que c'est quelqu'un que tu connais depuis des années. Par contre, un client vient à la banque demander un prêt, la banque ne le connaît pas et la banque est susceptible de lui prêter de l'argent. Imaginez que la banque, c'est des milliers de clients et qu'on ne connaît pas tous depuis des années. Donc pour ça, avant de prêter de l'argent, il y a quand même des diligences qu'il faut faire avec rigueur. Analyser la situation financière du client, analyser l'objet de la demande et bien sûr la source de remboursement du prêt que le client sollicite. Et parfois, pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas de track record, c'est-à-dire on n'a pas d'antériorité avec lui en matière de crédit, il faut quand même bien étudier sa structure financière, analyser les bilans, analyser le compte de résultat. Alors, vous allez voir qu'au Mali, surtout les PME, beaucoup ne tiennent pas de comptabilité proprement dit. Ils n'ont pas d'état financier, ils n'ont pas de justificatif de niveau d'activité, même quand on demande certaines factures, quand on demande des reçus. Ces entreprises ne l'ont pas. Donc, comme ça, c'est difficile vraiment d'apprécier la capacité financière d'un client à rembourser la dette qu'il sollicite quand le financement n'est pas forcément causé. Un client vient vous voir pour un investissement, pour l'achat d'un équipement, d'un matériel roulant ou encore d'un découvert et que vous n'avez pas tout ça. C'est compliqué de prendre une décision de crédit vraiment objective. Mais par contre, quand c'est des financements de contrats ou encore des financements de bonnes commandes et que
on peut se rassurer de la capacité technique et financière du client à exécuter ce genre de marché, c'est tout autre chose. Mais ce qui est important et ce qui est le plus difficile pour nous, c'est d'avoir des éléments probants pouvant justifier le niveau d'activité d'un client et pouvant justifier la capacité de remboursement du client pour le crédit qu'il sollicite. Parce que quand on prête de l'argent, c'est un peu comme quand un médecin vous prescrit un médicament. Si un médecin vous dit prenez du paracétamol 3 fois par jour, matin, midi et soir. Si vous ne le prenez pas matin, midi et soir, c'est sûr que ça va pas vous guérir. Mais si vous prenez plus que le dosage nécessaire, ça va vous rendre malade. Un financement bancaire, c'est comme ça. Quand un entrepreneur vient vous voir, il faut que le financement qu'on fasse ne soit pas moindre et ne soit pas plus. Mais le financement qu'on fasse soit vraiment juste pour pouvoir financer le projet de bout en bout. Or, parfois, les entrepreneurs viennent vous voir, eux-mêmes dans leur tête, le projet n'est pas du tout fini. Ils ont du mal à bien définir leurs besoins et quand on n'arrive pas à définir le besoin, on a du mal à évaluer forcément ce qu'il faut. Ils ont du mal à vous dire voici exactement ce qui va rembourser le crédit que je viens solliciter. Donc, dans ce contexte, ça peut forcément ralentir l'octroi de crédit à ce genre de clients. Ok. Si je dois résumer ces contraintes, tu as dans un premier temps évoqué cette structuration de l'entreprise, déjà la formalisation qui inclut la documentation, mais au-delà, cette structuration, cette organisation et cette comptabilité qui est tenue proprement dite de l'entreprise. Ça, c'est, je pense, une contrainte que la plupart des entreprises, plus précisément au Mali, font face. Et, surtout les PME. Surtout les PME, je précise. Et tu as aussi évoqué le deuxième aspect lié justement à la capacité de l'entreprise à rembourser. Donc, cette capacité de remboursement doit être visible, doit être tangible et doit permettre justement à l'analyste financier ou à l'analyste de crédit de pouvoir attester de sa capacité de remboursement. C'est ça. Comme tu l'as dit, je reviens sur ton anecdote. La pneu de secours n'est pas fait forcément pour être utilisé. On espère d'ailleurs ne pas l'utiliser. Exactement. Mais c'est des éléments qui permettent de couvrir. Et je pense que si on parvient à justifier en mieux notre capacité à rembourser le crédit, ça peut être un aspect qui peut favoriser l'accès au crédit. Exactement. Il y a également un troisième élément que tu as mentionné, notamment sur la structure même le besoin même de l'entreprise. La plupart des entrepreneurs, 90% sinon plus, quand on leur pose la question c'est quoi tes besoins, vont certainement évoquer le besoin financier qui n'est pas forcément le besoin ou qui n'est pas évalué à juste titre de l'entreprise. Et donc, il faudrait que le besoin soit clair, il faudrait que ça soit bien évalué. La source de remboursement. La source de remboursement. Et aussi qu'on ait il faut qu'on ait des track records aussi qui permettent de consolider cet élément que je vais te demander tout de suite parce que tu ne l'as pas dit, mais tu l'as peut-être sous-entendu. J'ai envie que mes auditeurs qui nous suivent aujourd'hui puissent savoir l'importance justement de la crédibilité de l'entreprise et de l'entrepreneur dans l'accès au financement. Parce que track record, capacité de remboursement, je pense que ça s'aligne avec cette crédibilité de l'entreprise et de l'entrepreneur. Donc, quel est le poids de cela? Quel est le poids de la crédibilité de l'entreprise et de l'entrepreneur dans l'accès au financement? Tu as tellement bien fait le résumé que tu es maintenant expert en financement bancaire. Parce que je suis avec l'expert. Alors, en matière de financement, généralement dans le business, la réputation, c'est le socle de tout. Et c'est le facteur le plus important pour le bailleur, pour le banquier. Peu importe le type de garantie qu'on a, peu importe la structuration d'un financement, quand un client n'est pas de bonne moralité, le financement va toujours mal se dénouer. Et j'aime bien le dire aux entrepreneurs,
peu importe le type de relation, que ce soit avec votre banque, avec vos fournisseurs, avec vos clients, la réputation, c'est la base de tout. Quand vous prenez un engagement, que ce soit un crédit ou que ce soit tout type d'engagement, il faut l'honorer. Et si vous n'arrivez pas à l'honorer, que ce soit de votre fait ou autre chose, prévenez à temps l'autre contrepartie. Okay. Ce n'est pas mauvais d'avoir des imprévus ou bien de ne pas pouvoir payer une échéance du crédit à un moment, mais il faut pas attendre le jour du paiement et dire que j'ai un problème. Il faut pouvoir être dans l'anticipation et prévenir le banquier. Quand le banquier est prévenu, on peut prendre des dispositions. Ça arrive à tout entrepreneur. On peut prendre des dispositions de report d'échéance. On peut prendre des dispositions pour restructurer le crédit, rallonger la durée de paiement pour essayer d'affaisser le montant des échéances. On peut prendre ces dispositions, mais n'attendez pas le jour du paiement du crédit et dire que je ne peux pas, il y a eu ci, il y a eu ça. Non. Là, ça décrédibilise. Ça décrédibilise. Oui. Donc, pour moi, la réputation, c'est tout. Il faut vraiment la soigner. Il faut honorer ses engagements. Il faut être sérieux. Oui. Et quelqu'un disait que c'est un entrepreneur en même temps qui accompagne les entreprises qui me disait la crédibilité doit la crédibilité doit être en fait un facteur qui peut avoir un poids sur l'entreprise, que c'est quelque chose qu'on doit évaluer et qu'on doit intégrer ça comme capital de l'entreprise parce que c'est extrêmement important. Et je pense que un entrepreneur qui est crédible a plus de chances de réussir qu'un entrepreneur qui ne l'est pas. Donc c'est un facteur en fait de succès qui doit être réellement pris en compte par les entrepreneurs. Je suis absolument d'accord. Et peut-être pour information, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la banque fait des crédits à hauteur de milliards sans zéro garantie. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est le sérieux de l'entreprise, c'est la réputation de l'entreprise. Quand tu as une entreprise qui existe depuis 50 ans, depuis 100 ans, qui n'a jamais enregistré de défaut de paiement et que cette entreprise vient vous solliciter pour un crédit, naturellement, vous êtes à l'aise. Au-delà de tout ce qui est autre analyse financière qu'on va faire, mais naturellement, on est prédisposé à accompagner ce client. Okay. Donc, c'est pourquoi il est important d'avoir cette bonne réputation. Il est important de toujours respecter ses engagements. D'accord. Je pense que ça résume à peu près les différentes questions qui ont été évoquées. Et je pense que tu as brossé à peu près sans qu'on le situe, les différentes questions. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir accès au financement? Et je pense que les entrepreneurs qui nous suivent aujourd'hui, vous pouvez aussi partager vos anecdotes avec nous, mais je pense qu'avec ce que Omar vient de dire, ça résume carrément les conditions qu'il faut au préalable remplir pour pouvoir prétendre accéder au financement. Mais avant de te laisser les dernières impressions, un élément que j'ai envie de poser, les jumelles me parlaient tout à l'heure en fait que c'est au bout de 2 ans qu'elles ont été approchées par un fonds d'investissement qui, après avoir constaté justement la révolution, ont accepté de les aider à se structurer avant de les financer. Donc, ce qui veut dire qu'au départ, en fait, elles n'étaient pas structurées avant d'accéder au financement, mais le fonds a aidé à ce qu'elles se structurent avant de leur octroyer le financement. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait aussi au niveau des banques ou encore quels sont les... Peut-être, qu'est-ce que la banque propose comme alternative à ce niveau-là? Une entreprise qui a du potentiel mais qui n'est pas structurée. Alors, tout dépend du business plan qui est en face. On n'accompagne pas seulement les entreprises qui existent depuis des dizaines d'années. On peut accompagner des entreprises qui sont créées il y a juste quelques heures. Maintenant, tout dépend du business plan qui est en face, des perspectives de développement de cette entreprise. Dans le business plan, pour que le banquier puisse t'accompagner, il faut qu'il puisse comprendre exactement la nature du projet. Il puisse comprendre quel est l'impact en termes de rentabilité, l'impact économique, l'impact social, l'impact environnemental du projet
dans l'économie. Aussi, ce qu'on voit rarement dans les business plans, c'est l'explication d'hypothèses de croissance. Dans les business plans, il est facile de dire que à la première année de mise en place de mon projet, je vais faire 100 millions de chiffre d'affaires. À la deuxième année, je vais faire 200 millions. À la troisième année, je vais faire 300. Beaucoup d'entrepreneurs enjolivent les business plans pour venir miroiter une sorte de rentabilité. Les Anglais appellent ça bootify. Ah, voilà. Donc, de rendre joli alors que c'est... Alors que dans les faits, parce que ce qu'il faut pas oublier, le banquier, il a une certaine expérience. Il a accompagné des milliers d'entreprises. Donc, quelque part, il a une certaine expérience dans chaque secteur qu'il finance et il sait à peu près quel est le taux d'évolution moyen pour ce genre d'entreprise. Donc, quand il y a quand les entrepreneurs font des projections pareilles, il faut pouvoir expliquer de façon très, très claire comment est-ce qu'on va réaliser le chiffre d'affaires qu'on projette de réaliser, mais aussi surtout comment on va pouvoir contenir les OPEX, c'est-à-dire les charges d'exploitation pour in fine dégager de la rentabilité et aussi du cash flow, de la liquidité pour pouvoir rembourser le prêt qu'on sollicite. Il est vrai qu'il est important, avant d'obtenir un financement, que l'entreprise soit vraiment bien structurée, bien organisée. Mais ne faudrait pas que les entrepreneurs voient que les banques classiques comme seul bailleur. Aujourd'hui, on voit qu'il existe des SFD, des systèmes financiers décentralisés qu'on appelle encore les sociétés de microcrédit, qui accompagnent les entrepreneurs qui n'ont même pas, qui ne tiennent pas de comptabilité. Donc, aujourd'hui, il faut voir le financement bancaire autrement. Et peut-être, en un premier temps, quand on est dans ses débuts, solliciter ces microcrédits qui ont plus d'appétence que les banques, qui sont moins exigibles en termes de documentation, même si en contrepartie, elles vont vous demander un taux plus élevé ou peut-être même encore des garanties, que ce soit des garanties immobilières des voitures ou encore peut-être la caution d'une tierce personne. Mais ça reste des alternatives de financement. Tout à fait. Voilà. Absolument. Je vais en venir à ces alternatives et éventuellement à ces solutions de financement pour les entreprises parce que je pense qu'au regard de tout ce qu'on a dit, la seule question ou la question que nous, entrepreneurs qui démarrent, se posons aujourd'hui, c'est comment, avec toutes les belles grammaires que tu viens d'expliquer, comment accéder au financement en tant qu'entrepreneur qui démarre aujourd'hui ou en tant qu'entrepreneur qui est à ce début, quand on dit qu'il est à ce début, qui a moins de 2 ans, comment accéder au financement? Par quel chemin il faut aller et qu'est-ce que tu nous conseilles pour ça? Déjà, la porte d'entrée, c'est de franchir l'accueil de la banque. Demander à avoir un commercial ou d'abord ouvrir un compte. Et ensuite, quand vous ouvrez un compte, expliquez votre projet à un commercial, à un chargé d'affaires. Il faut vraiment faire un pitch. Et comme je le disais, c'est important quand vous êtes dans vos débuts de pouvoir expliquer la nature du projet et d'expliquer l'impact et de dire voici mes besoins, voici réellement ce que je veux, voici ce qu'il faut et voici peut-être ce que je suis prêt à prendre moi-même comme risque, c'est-à-dire une participation. Peut-être vous allez dire je vais prendre 10% du coût du projet et la banque va prendre 90%. C'est des choses qui se négocient. Et c'est de dire si mon projet est financé aujourd'hui par la banque, voilà comment est-ce que je compte vendre, voilà comment est-ce que je compte me différencier par rapport à mes concurrents. Voilà comment est-ce que je compte dégager du profit et voilà comment est-ce que je compte rembourser la banque sur la base du cash flow, de la liquidité que l'entreprise va générer. Et in fine, voici mon impact sur l'économie en termes de recrutement, voici mon impact sur l'environnement et tout. Donc, ce sont ces explications vraiment qu'il faut pouvoir donner, qu'il faut être prêt à donner. Et je pense qu'au-delà de ça, il faut le track record aussi, en fait, ça se construit.
Oui, ça se construit. Ça se construit c'est un élément aussi qui est important. quand vous êtes en activité depuis 5 ans, 10 ans et que vous avez déjà pris un crédit, c'est important de pouvoir le montrer. Et n'ayez pas peur de dire que j'ai pris un crédit, soit ça s'est bien passé ou ça s'est pas bien passé, mais voici les explications. Ne cachez pas des informations qui peuvent être défavorables parce que la banque, quand elle accorde un crédit, elle se renseigne toujours sur vous. Et c'est officiel. On a des outils que la plupart des clients aguerris en financement connaissent. Et même aussi, au-delà même de ces outils, on peut se renseigner de façon officieuse ou encore faire des renseignements commerciaux de façon officielle. Donc, la banque ne va jamais prendre un risque pour un client qu'elle ne connaît pas sans se renseigner. Tout à fait. Donc, c'est bien au préalable, quand il y a des informations peut-être défavorables en matière de crédit, de partager avec le commercial et d'expliquer les raisons et peut-être lui donner l'assurance que ça ne va plus survenir. Ok, d'accord. Et je pense que tu as évoqué les SFD, tu as évoqué l'accès au crédit bancaire. Selon toi, est-ce qu'il y a d'autres alternatives de financement auxquelles les entrepreneurs peuvent faire recours? Oui, on a des fonds d'investissement au Mali, même si ce n'est pas, disons, très vulgarisé, mais on a des fonds d'investissement qui sont prêts à accompagner ces entreprises en voie de création, qui ont plus d'appétit que les banques ou encore les SFD. Donc, c'est de se renseigner, c'est d'aller à l'information, c'est d'aller vers la recherche. Et avec ces fonds d'investissement qui sont encore d'autres alternatives de financement, je pense que l'entrepreneur peut disposer de capitaux nécessaires pour démarrer son business. Je pense que vous qui êtes entrepreneur, vous qui vous posiez la question depuis peu avant cette édition, j'ose espérer que vous avez l'information qu'il vous faut à présent pour accéder au financement. Et on aurait aimé continuer cet échange avec toi, rien que pour ta manière de parler et justement parce que on aime entendre des personnes qui maîtrisent leur sujet, on aime entendre des personnes qui nous donnent les informations en détail et c'est ce que tu fais, donc merci infiniment pour ça. Mais avant de clôturer cette édition en espérant te retrouver pour d'autres occasions, est-ce que tu as un dernier message pour les entrepreneurs? Et si tu étais entrepreneur, quel conseil tu t'aurais donné ou comment est-ce que tu t'aurais préparé toi-même pour pouvoir accéder au financement? Alors, le premier conseil, c'est toujours d'aller vers la recherche de l'information, de ne pas faire des suppositions, de ne pas faire de préjugés. La banque n'est pas une société mystérieuse. C'est une société qui veut faire du profit comme toute autre entreprise. Ça, c'est le premier conseil. Il faut aller à la recherche de l'information. Le deuxième conseil, c'est, comme je le dis, toujours soigner sa réputation, honorer toujours ses engagements. Il faut que, quand on prononce le nom de l'entreprise ou le nom du gérant ou du DG, il faut qu'on dise que ce monsieur ou cette dame, c'est une personne sérieuse. Le deuxième point, si j'étais entrepreneur et que je partage avec tout le monde, c'est d'avoir une vision. On ne peut pas avancer en business sans vision et sans stratégie. Il faut savoir où on veut aller, ce qu'on voudrait avoir et il faut se donner les moyens d'atteindre cette vision. Et pour moi, c'est le secret. C'est le secret pour débloquer la fameuse porte d'accès au financement. Et on espère que vous avez à présent les clés qu'il vous faut pour le faire. Merci infiniment à toi pour ta disponibilité, pour ton engagement en faveur du secteur privé. C'est moi qui te remercie. Et des entrepreneurs maliens. Merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre sur ce numéro consacré au financement des entreprises. On espère vous retrouver ici sur la voie d'impact pour évoquer d'autres sujets, d'autres défis, d'autres problématiques que les entrepreneurs maliens et des entrepreneurs maliens rencontrent au quotidien. Et on espère vous revoir très bientôt pour d'autres occasions, pour d'autres sujets, parce qu'on sait que je me permets de le dire ainsi,
Tu as beaucoup de casquettes et on espère te retrouver peut-être la prochaine fois en tant qu'entrepreneur pour partager peut-être tes défis avec nous. J'espère. Et merci à l'équipe technique, merci à l'équipe qui a préparé cette édition et on se retrouve à la prochaine, Inch'Allah. À bientôt. Merci.